Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne. Peut-être que tu la découvres là maintenant, donc je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Chantal Blanchoin, je suis professeure de yoga et depuis un peu plus de 2 ans, j'ai créé cette chaîne pour vous mettre en lien, vous qui êtes en recherche de mieux-être, de réponses à vos questionnements, de souhaits d'évolution personnelle. Eh bien, j'ai créé cette chaîne pour vous mettre en lien, pour vous faire découvrir des personnes, des professionnels du bien-être, des professionnels que j'ai rencontrés et en qui j'ai toute confiance. Et je sais que quand on est dans cette recherche-là, on ne sait pas toujours à qui s'adresser. Et donc, de vous présenter ces personnes-là, vous savez comme ça leur histoire, vous savez, vous découvrez leur énergie, vous pourrez ainsi écouter à l'intérieur de vous si vous êtes attiré par ces personnes, par ces méthodes, et vous pourrez y aller avec plus de confiance. C'est mon intention en tout cas. Donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. En cliquant sur la cloche, vous serez informé de mes diffusions. Et le mercredi, eh bien, vous aurez accès à mes interviews. Aujourd'hui, j'ai donc la chance d'accueillir Thierry. Bonjour, Bonjour Thierry, comment vas-tu? très bien. Et toi? Très bien. Eh bien, je te remercie d'être là aujourd'hui. Tu vas nous parler de ton activité, mais avant tout, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Mon parcours, il est un petit peu atypique. J'ai deux activités. J'ai deux activités manuelles, on va dire. Énergéticien, puisqu'on travaille avec les mains, et menuisier. Donc, issu de formation menuisier, avec un papa menuisier Ouais. qui m'a donné tout son savoir-faire. Et donc, mon papa était sourcier également, et mon oncle était coupeur de feu. Ah, Donc, d'accord. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas mis mon micro. Alors, attends. J'espère qu'on m'entend bien. Hop, hop, hop. étant, je te laisse faire. Voilà. Excuse-moi. Et Donc, ton grand-père était coupeur de feu. mon oncle était coupeur de feu. Ton oncle. Ah, d'accord. Et donc, de jeune âge, mon papa me prenait avec un Y en noisetier pour chercher les sources à droite, à gauche, pour me mettre en évidence que j'avais aussi cette faculté. D'accord. Tout petit, tu faisais ça. Petit, ouais, allez, entre 8 et 11 ans. Ouais. Hmm. Et j'ai un petit peu coupé tout ça suite formation professionnelle, la vie qui fait que on oublie. Et au fur et à mesure des événements qui se passent dans votre vie, et dans la mienne en tous les cas, et ben, les énergies vous rattrapent et vous font Ouais. signe que vous avez quelque chose à faire sur cette terre. Hmm. Et au fur et à mesure, j'ai découvert que je pouvais soigner, soulager tout ce qui était musculaire, tendineux, par le toucher. J'avais les facultés de sentir, juste en effleurant la peau, de savoir à quel endroit la personne avait mal, enfin voilà, sans même la connaître. D'accord. Et au fur et à mesure, de la médiumnité qui est arrivée, de l'intuition, sans toucher, sans recevoir, par téléphone, par photo. Et à partir de là, ne serait-ce qu'avec une communication téléphonique, j'arrivais à ressentir tout ce qui arrive. Depuis 3 ans que je changeais un peu ma vie, je suis arrivé à Toulouse et pour le Covid, tout à fait, voilà, j'arrivais à Toulouse pour mon métier de chargé d'affaires en menuiserie. Et Ah, un mois d'accord. après, le Covid, tout s'est arrêté. Donc j'ai eu un petit peu de temps pour moi et être avec ma compagne on a pris un travail, de travail de confiance en moi et de libérer un peu tout ce que j'avais en moi. Oui, je comprends. Et à partir de là, tout s'est libéré. Et là, c'était l'ascenseur très grande vitesse. D'accord. Parce qu'en fait, au départ, toi, tu sentais qu'il y avait quelque chose, mais tu te sentais pas légitime. Qu'est-ce qui te freinait pour aller Oui, vers ça? alors, c'est-à-dire que quand on voit les personnes, les amis, on dit moi, t'as mal dans le dos, hein, fais voir. Bon, voilà, on met la main, je ressens. Mais on fait pas le lien exactement. Et puis, manque d'information, manque d'ouverture, de culture. Et puis, les médias n'en parlent pas. Donc, Ouais. forcément, Mm.
sait pas trop aller. Bon, ben voilà, oui, je capte les douleurs des personnes. Voilà, ça reste là. Et puis, arrivé à Toulouse, avec ma compagne, qui venait d'un stage de Gaian Yoga, enfin, voilà, chant de la terre, avec une ouverture. Et donc là, j'ai commencé à comprendre des choses. Et la confiance est venue. Et là, j'ai commencé à libérer beaucoup de choses. D'accord. J'ai travaillé, j'ai ressenti, j'ai commencé par la radiesthésie un petit peu. Et D'accord. pour comprendre, pour me mettre en confiance. Et puis à partir, voilà. Et au fur et à mesure, on fait des soins des amis, la famille. Et puis, il y a des résultats très positifs. Des personnes qui arrivent qu'on croise dans notre vie. Ni d'Adam ni d'Ève et puis voilà, on capte tout sur la personne, on leur parle discrètement, on dit voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé à tel âge, qu'est-ce que j'ai aussi la sensibilité de d'avoir tous les âges importantes, toutes les dates importantes de la personne quand elle D'accord. vient pour une séance. Voilà. Et c'est à D'accord. partir de là qu'on débloque les émotions oubliées, les mémoires oubliées, qui fait que toutes ces mémoires qui sont archivées dans le corps ben, génèrent un blocage ou une non-avancée de la vie, ou des chemins qu'on ne comprend pas. Enfin, voilà. Donc, j'arrive à capter toutes ces dates importantes et on D'accord. en parle. Et ça permet d'ouvrir justement à la personne de comprendre pourquoi elle n'avance pas dans la vie. Donc ça, c'est une première étape dans le soin. Mhm. Et après, il y a la deuxième étape énergétique, proprement dit, où là, on va travailler sur les énergies du corps, enlever les mémoires, les entités, les blocages énergétiques, les organes qui travaillent, qui ont des dysfonctionnements énergétiques. Je pense que j'arrive à capter ça. Et à partir de là, on équilibre les chakras avec le bol tibétain. Donc, Mhm. c'est une séance qui dure à peu près entre 2 heures et 2 heures et demie. D'accord. Et Voilà. donc, du coup, tu as appris à faire ça ou c'est tout à fait, ça se fait tout seul? Tu as eu des, comme ça, des intuitions comme quoi Il y a eu les deux. il y a eu Il y les a eu les deux? deux. Je n'ai pas de formation, ça c'est clair. Euh, j'ai eu, euh, j'ai eu lire des livres de Luc Baudin, par exemple, pour savoir s'ancrer avant un soin, comment se protéger, les rituels, comprendre un soin énergétique, nettoyer un corps énergétique. Donc, D'accord. et en lisant, cela faisait qu'une évidence en moi. Ouais. Je comprenais en fait. Je n'avais pas besoin d'exercer, etc. Et j'ai lu le livre et à partir de là, j'avais une connexion avec mes mains et je comprenais ce qu'il Ouais. fallait faire. C'est comme si ça a réveillé des mémoires C'est ça. que tu Ça savais réveille déjà. tout ce qui est en moi, voilà. Et donc ça faisait qu'une évidence pour moi, c'était ah bah oui, oui, bien sûr. Et puis après, j'ai contacté un confrère qui m'a aidé sur des protocoles, à comprendre qui j'étais. Enfin voilà, on est toujours dans une progression et dans une évolution. De toute façon, on n'est pas, Bah, on n'a oui, pas tout à envie fait. En fait, et c'est donc l'évolution est perpétuelle. ouais, c'est Et donc, constant, au fur et à quoi. mesure, Ouais, voilà, ouais. Je vais ouais. voir un confrère, on discute et on évolue. C'est intéressant. Ah, ça, c'est bien. Ouais. De toute façon, Mm. c'est indispensable, hein, c'est sûr. Quand tu parles que le corps, en fait, toi, tu vois donc des choses, je sais pas comment ça se manifeste en toi, mais du coup, tu vois un corps, il y a ou même tu le vois pas, mais c'est comme un livre ouvert, en fait, tu sais qu'il y a il porte la mémoire d'un traumatisme à tel âge, et c'est comme ça un peu que ça fonctionne pour. C'est ça. En fait, quand la patiente ou le patient arrive, il s'assied devant moi et tout de suite, j'ai une connexion. Tout de suite, j'ai une connexion avec ces mots, MX. Mhm. Donc là, j'ai une lecture bon, des dates importantes. Hein, c'est la première chose que l'on me donne. Ce sont ces dates, c'est des âges bien précis que je vais revenir après. Et je questionne un tout petit peu quand même le patient avec ses douleurs physiques et psychiques. Mais déjà, je les ressens. Je ressens qu'il peut avoir des problèmes, soit à l'estomac, soit en digestion, soit au niveau enfin, viscéral, ou alors c'est en respiration.
le diaphragme qui est bloqué, la gorge au niveau de... Enfin voilà, et ça rejoint quand même les 7 chakras qui sont quand même bien spécifiques au niveau du corps. Et il y a une analyse directe avec une conscience. Quand j'écoute l'âme de la personne, elle me parle comme un livre ouvert, comme tu le dis. Ouais, c'est ça. D'accord. Et au-delà même, c'est-à-dire qu'elle peut me parler dans les mémoires akashiques également. C'est-à-dire que dans les vies antérieures, on arrive à avoir des blocages quelquefois. Oui. Donc c'est des choses qui peuvent venir à moi pour élucider des problèmes et des blocages de leur vie. Parce que le fait de l'exprimer, tu l'exprimes à la personne et ça libère, ça vient à sa conscience, c'est comme ça que ça se passe? Oui, alors il y a des fois oui et non. Enfin, généralement, ça je l'avais oublié. Pour moi, c'était effacé. J'ai plus rien à voir avec ça. Et Oui. On sent quelque part des fois une amertume. Ou alors on dit ah ben non, ah oui, mais j'avais complètement zappé ça. Ah mais ça me fait penser à telle chose. Donc la mémoire se remet en route. Et là, il y a un aspect cognitif de la chose. Et ce qui fait que les personnes me disent ah mais oui, j'étais vraiment pas bien à cette époque-là. Et maintenant je comprends parce qu'en fait j'avais un ami et là elle commence à parler des choses qu'elle n'aurait même pas pensé. Ouais, oui. Et donc ce qui fait que ça débloque et ça ouvre un chemin de guérison. D'accord. Voilà. Ce que tu veux dire, c'est que c'est pas comme ça d'un coup que ça va guérir, mais ça ouvre un chemin. Ça se fait. Ouais, j'ouvre les portes. Oui, tu ouvres des portes. Voilà. J'ouvre les portes. Je rééquilibre les chakras quand il le faut parce que des fois ça peut être des peurs, ça peut être un problème intime, ça peut être un problème de non-respect du côté sacré féminin ou masculin, ça peut être un problème de cœur, etc. Donc là, vraiment, on intervient énergétiquement parce qu'il y a des moments où on va faire autrement que d'enlever une énergie négative ou une énergie bloquée ou alors des âmes bloquées dans le corps. Voilà, pour des soucis de naissance prématurée, ou des choses, enfin voilà, des choses de la vie qui arrivent, qui font que ces âmes, ces énergies sont bloquées dans le corps. Et tu veux dire les âmes comme des entités qui seraient dans le corps? oui, alors ça peut être par exemple une grossesse qui a très mal tourné ou une volonté d'arrêter une grossesse. Ça peut être une énergie, une entité qui vient se loger aussi, Oui, hein, quand on n'est pas bien, quand on est dans la déprime. Donc, quand on est dans la déprime, on a un taux vibratoire qui est très bas. Et donc, forcément, on peut capter toutes les mauvaises énergies. Et toutes les énergies viennent en vous pour vous pomper, pour vous donner encore plus de déprime. Et là, vous enfoncez de plus en plus. Et là, il faut remonter le taux vibratoire, c'est-à-dire qu'il faut s'élever au niveau énergétique pour pouvoir s'enlever tout ça et ouais. se sentir un peu plus léger. C'est ce qui n'est pas évident à faire de par soi-même. Et donc, tu es là pour, du coup, aider à Oui. remonter ce taux vibratoire. Oui. Il est important, alors comme on le disait tout à l'heure, il est important de bien s'ancrer pour pouvoir faire soit à la fois des soins énergétiques, soit faire de la méditation. Et pour pouvoir se sentir mieux, il est important d'avoir un ancrage important, c'est-à-dire avoir les pieds sur terre. Ouais. Comme nos ancêtres le disaient si bien, il faut garder les pieds sur terre pour pouvoir évoluer et se sentir mieux. Si vous partez trop dans la spiritualité, on va dire, de l'univers, avec la spiritualité, avec beaucoup de signes spirituels, le mental qui se mêle à tout ça, et du coup, vous partez dans des délires, entre guillemets, et ça peut très mal se finir. Mais il est important, oui, de bien s'ancrer. Et pourquoi c'est si difficile l'ancrage, en fait? C'est si difficile l'ancrage? Oui et non. C'est parce que le mental n'aime pas l'ancrage. Ah, d'accord. Parce Le que mental, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'ancrer. oui. Moi, la première. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose. Enfin, je sais pas. Toi qui vois beaucoup de personnes, est-ce que c'est
c'est assez fréquent, non? Oui, à 90%. Ah ouais, j'avais l'impression que… 90%, même voire 99% des gens ne savent pas s'ancrer. Ah ouais, c'est bien ce que je ressentais. Voilà. Sentir les pieds cloués au sol. On n'est pas cartésien, hein, on n'est pas terre à terre, etc. On s'appelle vraiment bien à avoir un ancrage. Et donc, c'est bien redescendre sa conscience au niveau de la terre et la connexion au niveau de la terre. Ça part par le chakra de la racine, c'est-à-dire qu'on est au milieu du bassin et il faut vraiment ressentir toutes ses jambes et toutes ses veines descendre comme des racines et s'ancrer à la terre. C'est un travail méditatif, mais c'est un travail aussi qui peut être très rapide. En 10 secondes, vous pouvez vous ancrer. Et il est important de s'entraîner tous les jours. Enfin, de s'entraîner tous les jours. C'est de le faire par automatisme. Vous êtes, je sais pas, une pause déjeuner, à boire un verre ou aller aux toilettes, hein, tout simplement. Hein, c'est tout simple. Hein. Et bien, vous avez 30 secondes devant vous, 5 minutes devant vous, vous vous ancrez. Ça vous permet de reposer déjà votre cerveau pour dire stop, on fait une pause, on laisse un peu le cerveau de côté et on lui fait comprendre que l'ancrage est très important pour aborder des sujets, aborder une méditation ou aborder des intuitions ou un soin énergétique. Voilà, il est vraiment important d'être ancré. Oui, c'est vrai que ça me fait penser à des expériences où j'avais des échanges qui étaient pas faciles et plutôt que de rester dans ma tête, je me disais, allez, je pensais à la plante de mes pieds et je m'ancrais vraiment. En fait, je n'avais pas ce terme-là dans ma bouche à ce moment-là, mais du coup, ça me permettait d'être très présente à ce que l'autre disait et être à l'écoute sans penser à ce que j'allais lui répondre, etc. Effectivement, ça me fait penser à ça. Mais j'ai aussi une autre expérience où moi, j'ai fait du yoga depuis l'âge de 18 ans et on me parlait d'ancrage, etc. Et moi, je pensais que j'étais ancrée, je ne savais pas, puisque quand on ne l'a pas vécu, on ne sait pas de quoi vraiment on parle. Et j'avais fait une séance avec Pierre-Étienne Mestre, que je connais bien, qui fait des séances d'écoute profonde. Et il m'avait dit, mais tu n'as pas d'énergie dans tes jambes. Et je dis, ah bon, bah, je sais pas. Et il m'a fait un soin. Et quand je suis revenue debout, j'ai dit, ah bah oui, là, je comprends ce que ça veut dire qu'être ancré, tu vois. Ouais, Parce que je on sentais, le comprend, ouais. voilà. Mais là, il a fait un soin, donc pour moi, ça a été évident qu'il y avait quelque chose dans mes jambes qui circulait pas. Mais est-ce qu'une méditation aurait pu me faire ressentir ça? Je sais pas. Alors, je pense qu'il est important, en tant qu'énergéticien ou magnétiseur, où on travaille dans les énergies, il est important de travailler sur la personne pour enlever les énergies, etc. Mais il est vraiment important de faire prendre conscience comment on doit ressentir un ancrage, comment on doit ressentir un bien-être aligné au niveau de notre corps et comprendre ses sens parce que c'est le début de votre travail, c'est le début du travail ou du chemin qu'on doit prendre pour être mieux. Moi, je vais pas en 2 clics, une séance de 2 heures, ça arrive. J'ai des patients en 2 heures, ils sont entre guillemets guéris ou alignés, ils comprennent parce que les personnes étaient prêtes, on va dire, à comprendre. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que c'est important de faire comprendre, de faire prendre les sensations, qu'est-ce qu'un ancrage, qu'est-ce qu'une méditation, et vraiment d'avoir l'expérience de ça. Et c'est ce que je fais au tout départ de mon soin. Je les emmène avec moi dans un taux vibratoire, voilà, pour qu'ils se sentent bien, à l'aise, etc. Je protège les lieux également, mais je leur fais un ancrage systématique. C'est-à-dire que je leur fais travailler, je leur fais ressentir les jambes clouées au sol, clouées dans la terre, avec cette sensation d'avoir des racines qui se faufilent dans la terre. Et puis, la terre et l'homme ne fait qu'un. Pour comprendre. Et là, on a une vraie connexion. Et je pense que les personnes qui nous regardent et qui vont nous regarder, s'ils pouvaient s'asseoir là et s'ancrer, parce que là, tu vois, moi, rien que d'y penser, rien que d'en parler, j'ai l'impression que j'ai des ventouses sous les plantes de pied, tu vois.
que je ne sens pas ça habituellement. C'est peut-être un exercice en direct que les personnes vont ressentir, hein, mais ça serait fort agréable que les personnes. Je déjà d'y penser parce que je me dis, peut-être que c'est là, mais que comme on est toujours à penser à des choses, on n'est pas en bas. Et c'est peut-être pas grand-chose de penser en bas plutôt que de toujours être là. Oui, alors on imagine que dans la spiritualité, il faut être. Le commun immortel va dire la spiritualité, c'est être perché, c'est aller voir dans les étoiles, faire des voyages astro, etc. Oui, ok, c'est le cas. Il faut, pas que. Mais il faut un ancrage. Il faut être très, très bien ancré. Quand je fais des soins, je me sens vraiment très, très, très ancré. Je ne peux pas faire autrement. Si je ne suis pas ancré, il y a des risques pour le patient et pour moi. C'est-à-dire que je peux capter des énergies qui viennent et qui vont se capter entre nous et qui vont générer, voilà, pas une douleur, mais enfin, voilà, une gêne énergétique. Donc, il est très, très, très important pour moi d'avoir les pieds bien au sol. Et ça, il faut redescendre, il faut descendre sa respiration, sa lenteur de respiration, son poids, en fait. Ça commence par l'ancrage, ça commence par la descente du poids intérieur. J'ai le ressenti, moi, quand je m'ancre, en fait, j'ai vraiment ce poids qui vient de la cage thoracique et qui descend le long de mes jambes. C'est vraiment lâcher le poids. Et là, vous commencez à avoir cette pesanteur, cette charge qui vient vous coller au sol. Et là, vous laissez partir le mental, vous laissez partir tout ce qui est pensée cérébrale. Et là, vous vous ancrez de plus en plus, en plus, en plus. Et à partir de là, vous lâchez le mental, donc vous avez que des intuitions qui peuvent venir. Et quand on lâche le mental, ce qu'on dit le lâcher prise, et là, il y a tout ce qui vient, il y a tout qui vient, il y a toutes les intuitions, il y a toutes les sensations, il y a toutes les vibrations, des énergies qui vont venir à vous parce que vous êtes ancré, vous êtes bien cloué au sol et votre cerveau n'interagit pas. C'est magique. C'est pour ça que c'est si compliqué parce que dans notre société, on n'est pas du tout là-dedans et on nous apprend pas vraiment à s'ancrer justement, à être. On est dans la frivolité plutôt. Hein. Oui, mais on est quand même en majorité dans le matériel et dans la reconnaissance matérielle. On n'est pas dans la reconnaissance de l'humain. Très peu. Je ne dis pas que c'est une généralité, mais il y a quand même. Ça devient de plus en plus présent. Hein. En fait, quand tu es ancré, est-ce que c'est être justement présent? Tu peux pas ne pas être présent quand tu es ancré, quoi, en fait. Si, ouais, c'est-à-dire que quand on est ancré, on est présent. On a vraiment cet alignement. Le corps, on l'oublie en fait. Hein. C'est vraiment une sensation très agréable et d'avoir cette sensation de la terre et à la fois d'être rien. Vous êtes tout, vous êtes rien. Et puis vous captez tout et ça peut même, vous pouvez le faire dans le métro, vous pouvez le faire dans la rue. Ça m'est arrivé de le faire en pleine rue et de m'ancrer dans une pleine rue, avoir une rue passagère de Toulouse par exemple, hein, les grandes rues, et vous vous ancrez et vous attendez. Là, vous avez tous les visages qui passent, vous avez toutes les personnes qui passent auprès de vous et vous avez toutes les énergies qui arrivent, toutes les intuitions. C'est vraiment magique. C'est beau à vivre. Ça fait peur au départ. Oui, c'est ce que j'allais dire, tu vois, je ressens comme une peur, moi. Oui, ça fait peur au départ parce qu'on se dit qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi on a ça, est-ce que je deviens parano, est-ce que il y a des choses qui me traversent, enfin voilà, je suis dans le spirituel, je deviens fou, enfin voilà, je suis pas normal, etc. Mais en fait, non, c'est juste la normalité. On est normal. Tu voudrais dire que toutes les personnes peuvent vivre ça? Bien sûr. J'en suis
99,9% sûr. C'est une part de non-connaissance, peut-être. C'est une part de non-lâcher-prise, parce qu'on ne veut pas, parce qu'on ne veut pas aller voir, parce que le cerveau ne veut pas, n'est pas curieux dans cette possibilité. Parce que le cerveau, lui, il est très bien comme ça, et ça lui convient, il fait ce qu'il veut, il nous emmène un peu vers le bas, puisqu'on pense à 70% négativement. On a 70% de pensées négatives de la journée. Donc, pourquoi avoir des choses positives? Non, ça lui convient pas. Mais quand on lui fait comprendre que c'est pour son bien-être et qu'il y a autre chose, et qu'on lui dit, on le fait taire, on lui dit stop, il y a autre chose à vivre. Et là, vous commencez un chemin qui est vraiment beau. Donc, du coup, quand on est comme ça, ancré, on peut avoir nos propres réponses. Ça, je sais, pour moi, c'est évident que tout le monde peut. Mais là, du coup, toi, tu captes les informations des autres personnes. On est d'accord? Oui, oui. Alors, je dirais que alors pour moi, c'est plus simple d'avoir les informations des autres que de moi-même. D'accord. Mais est-ce que c'est pas ça qui peut faire peur aux gens de se dire, mais alors attends, elle est en train de lire à travers moi, cette Après, personne? on est quand même très discret, et on nous donne les informations qu'on nous veut bien. D'accord. Mais quel intérêt, je veux dire, que on puisse faire ce genre de choses si c'est pas dans le cadre d'un soin? Alors, de toute façon, vous êtes dans une quête à partir du moment où vous commencez à être dans un lâcher-prise et de comprendre ces énergies. Vous êtes dans la bienveillance. Et quand vous êtes dans la bienveillance, vous n'allez pas chercher tout ça. Vous n'allez pas chercher toutes les informations par curiosité, etc. De toute façon, à un moment donné, si vous cherchez trop dans les informations des personnes, comme ça, à tout bout de champ, on vous bloque. Les énergies sont bloquées. On ne fait pas ce qu'on veut non plus. Je crois quand même, enfin voilà, je suis pas religieux, je suis pas catholique, etc. Mais j'ai une croyance en l'univers, aux énergies, et on n'est qu'un. Et à un moment donné, on bloque ou pas les accès. Enfin, voilà, on a quand même ce contrôle et on nous dit non, stop, là, il faut pas y aller. Et puis vous pouvez tenter quoi que ce soit, vous n'y allez pas, parce que vous avez un mur devant vous. Voilà, c'est pas non plus tout ouvert et tout open sur les choses. Ouais. C'est important. Mais c'est ça qui est particulier, parce que du coup, tu peux avoir une tonne d'informations qui te viennent et que ça peut être perturbant quand même. Alors, j'ai jamais eu des tonnes d'informations de tout le monde en même temps, etc. Si on vient me donner une information, c'est que l'âme qui est en face de moi a capté que je pouvais l'aider. Vous voyez, c'est pas que moi en fait qui vais aider. C'est la patiente qui est en face de moi, elle a quelque chose à me dire. Elle a un message à me donner, elle a un message à me faire comprendre que la personne ne comprend pas. Voilà, d'accord. Voilà, l'information vient par là. D'accord. Et donc, ce qui fait que vous pouvez croiser une personne dans la rue, si elle a quelque chose à vous dire, vous allez recevoir l'information. Parce qu'il y a un échange énergétique entre les deux âmes. Et à partir de là, l'échange se fait. Ça m'est arrivé d'être en pleine rue ou d'être en soirée et de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir faire autre chose que d'aller voir la personne. Vous êtes, ça m'est arrivé à une brasserie, la gérante de la brasserie, j'étais en train de prendre le thé avec mon épouse et je n'ai pas pu boire mon thé. Parce qu'il fallait que j'aille voir la personne pour lui dire des choses. Je crois Et comprendre. à partir du moment où j'ai discuté avec elle, tout s'est libéré et tout s'est enlevé, les carcans, les freins, et voilà, je pouvais reprendre, entre guillemets, ma vie normale. Mais ça m'arrive fréquemment. Ça m'arrive D'accord. fréquemment. Il va dire, voilà, il faut lui dire ça. D'accord. Je dis. D'accord. Je dis, et
c'est bien parce que la personne automatiquement va comprendre. Ouais. Elle dit, ah mais oui, Ouais. ok, ah merci, c'est gentil, je vais travailler. Et voilà, Ouais. mon travail s'arrête là. Ouais. Mon message, il s'arrête là. Je D'accord. ne veux pas aller chercher plus loin. Et quand la patiente Mmh. est devant moi, ok, on parle, vous avez telle ou telle chose, rappelez-moi à tel âge, qu'est-ce qui vous est arrivé, etc. Mmh. Et là, on commence à discuter sur tous les blocages énergétiques qu'il peut y avoir et émotionnels. Mmh. Mais oui, effectivement, c'est vraiment très intéressant parce que du coup, bah, je vais parler de mon expérience avec toi, puisque quand on s'est eu au téléphone et que bah, du coup, j'avais un souci avec, avec le virus, là, il y a un mois. Et du coup, ben, effectivement, tu m'as dit qu'il y avait des choses qui avaient dû me perturber la semaine d'avant. Et je m'en souvenais pas du tout, quoi, en fait. Et pourtant, c'est vrai que ça m'avait vraiment perturbée. Je t'ai dit, oh, bon, non, je me souviens pas. Enfin, c'est pas venu comme ça. Et c'est vrai que c'est dans la nuit où moi, c'est revenu. Et quand je t'ai dit le lendemain matin, tu m'as dit, ah bah ouais, effectivement, ça me parle bien. Et tu m'as parlé de date, d'âge. Voilà. Et c'est un truc que j'aurais, mais pas du tout pensé que ça pouvait avoir un impact sur ma vie d'aujourd'hui. Mais c'était là quand même. Je veux dire, c'est pas un truc que j'ai oublié, tu Oui, vois. oui. En fait, Donc c'était tout le temps là, ouais. sauf que j'avais pas pensé que c'était quelque chose à extraire et à se dire, oula, ça m'a perturbé. Tout est lien et tout est lié. Euh, quand je reviens sur un âge précis, évoque-moi ce qui t'est arrivé à 6 ans. Euh, et là, on me dit, mais non, ça, le décès de mon... Enfin, je fais un exemple, hein, Ouais, le décès de ouais. mon papy, non, c'est bon, j'ai fait le deuil. Hmm. Oui, on a fait le deuil émotionnellement, on a fait le deuil cérébralement. Voilà, on dit, voilà, et on fait pas un deuil. Enfin, il est toujours là, il y a toujours le manque, il y a toujours... Mais énergétiquement, les énergies peuvent se trouver bloquées euh, à un endroit du corps. Et ça m'est arrivé d'avoir des patientes qui aient mal au poignet. Thierry, je vais faire le canal carpien. Peux-tu me faire quelque chose Hmm. avant? Ok. Et ben non, le canal carpien, c'était pas le canal carpien. C'était Hmm. une émotion qui était bloquée à son âge de 4 ans. Et, euh, et il y avait un message très subliminal là-dessus, c'est qu'il fallait qu'elle laisse un message à sa fille pour qu'elle comprenne, pour que sa fille comprenne pourquoi il y avait des blocages dans sa vie, etc. Enfin, voilà, Hmm. c'est très subtil, mais Hmm. à la fois ça débloque. Ouais, Et 15 jours après, la personne m'a dit, la communication avec ma fille, elle est complètement différente. d'accord. Voilà. Je me permets C'est vraiment de dire chouette, quoi. un cas comme ça parce que la personne m'a permis de l'évoquer devant tout le monde. Hein, sinon, Ouais. je ne serais pas, il y a un secret professionnel. Mais, voilà, donc c'est un cas qui est vraiment atypique. Elle venait pour une douleur au canal carpien Ouais. et elle est repartie avec une communication nouvelle avec sa fille. Ouais. Et ça s'est libéré pendant la séance? Ça s'est pas libéré pendant le. Il y a eu un déclenchement quand même. Il y a eu un allègement de la douleur, mais c'est au fur et à mesure que la discussion, la communication s'était faite avec sa fille, Oui, la voilà, c'est douleur ça. est partie. C'est Et en ça. plus, c'était des douleurs très localisées au niveau des horaires, c'est-à-dire que c'était entre 6 heures et 7 heures du matin, la date où la fille est née. Ah, Voilà. ok. Donc, il faut capter et ces messages qui viennent. Alors, c'est pas du cérébral, hein, c'est vraiment quand la personne me dit j'ai mal à mon poignet, et tout de suite j'ai les images d'elle enfant. Enfin voilà, je ne vais Hmm. pas trop évoquer son histoire, mais et Hmm. donc voilà, il y a tout ce point d'ancrage et ce point de départ qui fait que Oui, on voilà. découle sur une émotion qui vient se mettre en parallèle avec celle d'aujourd'hui. Et Oui, pourquoi elle voilà. n'avance pas aujourd'hui? Et là, là, on déclenche un nouveau chemin euh, et une libération ou une acceptation ou un pardon. Enfin, voilà, je travaille un peu aussi avec des oracles.
Et donc, ça permet de comprendre, de lire des choses. Ah ben oui, c'est moi ça. Enfin voilà, je comprends. Et ça permet d'élucider des problèmes et comprendre pourquoi la personne est là, en face de moi, et pourquoi, quel chemin elle a fait. C'est passionnant, hein. C'est vraiment passionnant. Pour moi, c'est passionnant, oui, parce que Ouais. je vis à 200% cette activité, puisque c'est beau d'avoir des retours des personnes 1 semaine, 15 jours après, qui disent c'est chouette, je commence à m'ancrer, je commence à ressentir tout mon corps, parce qu'il y a des coupures corporelles, hein, les personnes se coupent sensoriellement de leur corps, et donc elles ne ressentent plus rien, plus d'émotion, plus de sensibilité, rien. Donc il y a tout ça à travailler, et c'est pas normal. C'est pas normal. Une personne ne ressent pas son corps, ce n'est pas normal. Ouais, Voilà. bien sûr. Non, mais je trouve que, enfin, moi, ton message, tu vois, sincèrement, j'en fais beaucoup d'interviews, mais là, je trouve que c'est vraiment très profond. Il y a une confiance qui peut s'installer avec toi. Je l'ai ressenti, hein, parce que tout de suite, quand on s'est Merci. appelé, je me suis sentie en confiance. Tu vois, j'ai écouté mon intuition. Je me suis tout de suite sentie. Je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Quand tu m'as dit, bah écoute, je fais des soins à distance si tu veux, puisque je t'avais dit qu'on pourrait pas s'appeler parce que j'étais malade. Et tout de suite, je me suis dit, oui, c'est juste en fait. Et tu vois, tout ce que tu me dis là, ça me touche beaucoup. Je trouve que c'est vraiment C'est que je apaisant de alors je savoir. suis sincère. Voilà, tu Si parles tu avec ressens, quelqu'un. voilà, si tu ressens une vibration, une émotion, Ouais. voilà, on est énergie, donc à partir du moment où la personne parle vrai, avec le cœur, Et c'est rassurant, tu vois, c'est rassurant. ça, Il y a quelque chose d'apaisant de se ouais, dire que on peut rencontrer des gens comme toi pour se libérer, pour comprendre en douceur ouais. que waouh, moi ça me touche, tu vois. C'est beau. Merci, merci de ce témoignage. Donc, du coup, tu démarres ton activité, c'est démarré, t'en es où en fait? Parce que je sais que tu as 2 activités là. Ouais, j'ai deux activités. Donc, la principale est mon menuisier, puisque je travaille, voilà, j'ai des charges, il y a une vie, voilà, et il faut travailler. Euh, j'ai quand même un souhait de faire, d'être énergéticien à temps complet, puisque Mm. c'est quand même quelque chose dans la vie un cheminement de vie qui est quand même très, très agréable. Et, Mm. euh, et de faire du bien et de permettre aux gens d'être bien, c'est quand même. Bah oui, mais c'est ta mission. Enfin, on a tous besoin. Ouais. En fait, on a tous à se libérer. Donc, on a Alors, besoin de gens comme toi. alors je le fais aussi en tant que menuisier. Ça m'arrive, hein, quand je suis dans un lieu, voilà, ça m'arrive de nettoyer D'accord. des énergies. Les personnes ne sont pas bien. Généralement, quand je travaille, il y a un but. Il est pas que menuisier. J'ai des choses à travailler avec eux. Et Ouais. donc c'est lié. Donc enfin voilà, tout ce travail, je le travaille tous les jours en fait. Ouais, Et, je comprends. et puis bon bah là, on vient d'acquérir une maison et puis il y a des belles énergies. On a la chance d'avoir une cheminée tellurique à la maison. Euh, D'accord. donc ce qui fait que à la fin des soins, selon l'accord ou pas de ce que j'ai à faire par rapport à la personne, ben, on s'installe à la cheminée, il y a un gros nettoyage qui se fait, une connexion. Enfin, Ah ouais, c'est complet. je remercie l'univers. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, tu as un cabinet chez toi? Oui, alors j'ai un cabinet chez moi. Donc, tu à Toulouse? Non, pas à Toulouse, enfin, à 30 minutes de Toulouse. On est D'accord. retiré du centre-ville. On est à D'accord. Loubens-Lauragais, dans le Lauragais, hein, à côté de Caraman, Verteil. Enfin, voilà, c'est une demi-heure de Toulouse. Et donc, on a pu acquérir ce lieu et qui est juste magnifique. C'est un bel état d'être. La maison nous a choisis, on va dire, entre guillemets. Ouais, c'est souvent comme ça, ouais. C'est souvent comme ça quand on est arrivé. Enfin, voilà, on a eu l'émotion quand on est arrivé dans la maison. Et puis, ben, au fur et à mesure, bon, là, je fais les soins dans la maison, mais
vais certainement, on a du terrain, donc je vais certainement faire soit une yourte, soit un cabinet bien spécifique, peut-être faire des Tu feras des stages. formations? Non? Non, on laissera venir, oui. Mais de toute façon, on verra comment le cheminement va se faire, mais formation, initiation, pourquoi pas, oui. Oui. Ouais. Et, Tu reviendras en parler. et je reviendrai certainement en parler. Et puis, j'ai un projet de cercle d'hommes qui, pour donner un sens aux hommes, pour qu'ils aient leur côté féminin, pour qu'ils comprennent comment ils doivent écouter les personnes, comment ils doivent écouter leur épouse ou les femmes proprement dit. Ça, c'est un cheminement que j'ai fait toute ma vie et maintenant, je sais pourquoi j'ai fait tout ce chemin dans cette vie, toutes les rencontres que j'ai eues. Et c'est bien là. C'est bien pour aussi apprendre. Grosso modo, toute ma vie, j'ai aidé des femmes à se sentir mieux. J'ai pas eu des rencontres de folie, hein, mais des personnes que j'ai rencontrées de gens féminines, j'étais là pour remettre une confiance et redonner confiance à un homme bon, bien, on va dire, honnête. Je ne veux pas me mettre de fleurs, mais c'est vrai que j'ai une chemise à fleurs. Mais c'est le côté de dire, OK, il y a des gens bien, il y a des gens qui sont moins bien, mais parce que peut-être que c'était pas au bon moment, etc. Mais c'est vrai que tout le cursus de ma vie, j'ai eu des rencontres qui ont fait que j'ai dû redonner confiance. Ce que tu veux dire, c'est que tu as appris à fonctionner en fait avec homme-femme, et ce qui est très compliqué. C'est ça. Ouais. Du coup, donner des pistes à des hommes qui sont un peu perdus, parce que c'est vrai que. Mais ils ne savent pas. Et en fait, on est dans le monde actuel avec un homme qui est en général, parce que les hommes s'ouvrent beaucoup, hein, ça bouge, c'est énorme. Et on avait dans ma génération des hommes, le travail, l'écoute, non, entre guillemets, c'est péjoratif, mais le sport, la troisième mi-temps, je suis vraiment un mascarin. Et donc, il y a autre chose. Il y a autre chose. Savoir écouter, savoir comprendre, se comprendre et comprendre la personne qui est autour de nous, avec qui on vit. Et j'ai eu tellement et je le vois encore avec des patientes, il y a tellement de massacres. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Je comprends. Et vice-versa. Je vois maintenant des hommes qui sont dans des souffrances parce qu'il y a des massacres, parce que les gens ne comprennent pas, ils sont un peu machiavéliques. Enfin, voilà, c'est pas normal. C'est vrai. Mais on a toutes nos étapes dans nos vies pour dire, voilà, il faut que je comprenne ça, et comprenne ça. Donc, on n'est pas tous sur le même niveau. Et, oui, on a encore des choses à apprendre. Quand le moment est venu, effectivement, on a ça à comprendre et à chaque fois, c'est autre chose. Et c'est pour ça que je me suis dit, voilà, bon, j'ai beaucoup de patientes avec des chocs émotionnels, enfin voilà, beaucoup de problématiques. Et je me suis dit, ben, il y a certainement aussi un travail à faire chez les hommes et la compréhension des hommes et qu'ils comprennent leur féminin pour comprendre le féminin. Voilà. Oui, bien sûr, et qu'ils se sentent accueillis et compris, parce que c'est ça aussi, hein, quand on ne se sent pas compris, ben, il y a de la colère, il y a de la frustration. C'est ça. Oui, c'est tout ça. Pendant énormément de temps, j'avais beaucoup de féminin en moi et j'avais la compréhension de dire, si j'ai beaucoup de féminin, la femme va me comprendre. Et du coup, j'ai rééquilibré. Depuis 2 ou 3 ans, j'ai retrouvé mon sacré masculin qui fait que, voilà, je suis équilibré. Enfin, équilibré. Je suis aligné. C'est pour ça que il y a des hauts et des bas, mais voilà, j'ai vraiment cette sensation de dire, OK, le féminin, il est là, il est en moi, je sais comment le travailler, je sais comment l'écouter, comment écouter la part féminine d'un homme, la part masculine d'une femme, et tous les deux s'équilibrent et quand on arrive à s'harmoniser comme ça, c'est vraiment beau. C'est chouette.
Donc, tu vois, quand tu auras mis en place tout ça, tu pourras revenir en parler parce que Oui, c'est avec plaisir. vraiment chouette. Ouais. J'ai un beau travail, mais j'ai beaucoup de boulot parce que ça se fait pas comme ça. Hein. Non, ça va pas se faire comme ça, mais tu vois, chaque chose en son temps et tu vois bien, tu as le lieu déjà, donc quand on a le lieu, après… Oui, il y a le lieu, il va y avoir toutes les… Je fais part beaucoup sur les synchronicités, hein, et bon, quand ça arrivera, et puis on fera le chemin. Ouais. Donc pour l'instant, les personnes qui sont vraiment touchées, attirées par ce que tu proposes, eh bien, on va mettre ton site, ton site et puis ton lien LinkedIn, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. Et du coup, les gens peuvent te joindre sans problème. Et tu fais aussi à distance. C'est ça qui est important de dire aussi. Oui, je peux faire à distance. Oui. Après, tout dépend ce que c'est. Mais en règle générale, oui, je peux faire à distance. Ouais. Donc ça, c'est important. Ok. Est-ce que tu vois autre chose à dire, Thierry, avant de se quitter? Non, je pense que on est bien. Je pense que le message important, il est dit, quoi. Donc c'est le principal. Après, on pourra en parler pendant des heures. En tout cas, moi, je remercie la vie pour cette belle rencontre. Je sais pas, il y a un truc. Merci à toi. Mais voilà, c'est la vie. C'est super chouette. Merci en tout cas d'être venu exprimer tout ça, expliquer tout ça, et je te souhaite vraiment réussite dans tout ça, que les gens puissent venir vers toi en toute confiance, parce que franchement, moi, je ressens beaucoup de confiance en toi. Merci en tout cas. Je te remercie. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, des questions. Enfin, voilà, j'essaierai de répondre au plus vite. Mais puis contactez-moi. Et puis merci beaucoup à toi, Chantal, pour ta belle énergie, pour ce que tu dégages. Et c'est très agréable de rencontrer des personnes sur LinkedIn comme ça. Et c'est bien aussi qu'on est sur des réseaux professionnels, des belles sensibilités comme ça, et puis des belles découvertes, parce que c'est important. C'est tellement ressourçant, nourrissant, apaisant. Réconfortant, parce qu'on se dit que oui, même sur un réseau professionnel, il y a bien ce genre de professionnel, etc. Ça se développe, parce que je rencontre quand même pas mal de gens par rapport à LinkedIn maintenant. Avant, ce n'était pas le cas, mais maintenant, c'est parfait. Super. À très bientôt, en tout cas. On garde le lien. Au revoir. Merci, au revoir. Trop chouette. Moi, vraiment, cette énergie, cette personne, cette belle âme, j'avoue que je suis touchée à chaque fois qu'on échange. En tout cas, je remercie vivement la vie de me l'avoir fait rencontrer. J'espère que ça vous a parlé. Si vous souhaitez le faire découvrir, eh bien, n'hésitez pas à partager. C'est hyper important de partager ces vidéos pour que les personnes de votre entourage puissent y avoir accès si elles ne connaissent pas encore ma chaîne. Et puis, liker, puisque sur YouTube, c'est important. Et pourquoi pas me soutenir grâce à la petite cagnotte qui se trouve sous la vidéo. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite de belles vacances, puisque nous sommes l'été, et j'imagine que vous allez en profiter. Et je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.